masterclass absolue cette voiture. Messieurs dames, bonjour, c'est Max Fun, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, messieurs dames, nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Voilà, c'est une vidéo qui va rester marquée, je pense, dans ma tête pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est la première fois qu'on essaye une BMW. La deuxième raison, c'est que j'adore BMW. Du coup, on se retrouve avec une petite M3. Et je pense que cette vidéo, elle n'aurait pas été possible sans monsieur Ancelin. Comment ça va? Ça va et toi? Ben, ça va. Donc merci encore hein, pour ça. Pour faire simple, c'est ton beau-père du coup qui a cette voiture, qu'on remercie, que vous ne verrez pas sur cette vidéo, mais qu'on remercie énormément parce que sans lui ça n'aurait pas été possible. On est sur un rasso là actuellement, donc c'est pour ça qu'il y a plein de voitures. On est arrivé les premiers, hein, littéralement, donc je pense qu'il va se garer à côté de la M3, c'est pour ça que j'ai fait mes plans cam d'un coup. Donc on va parler de la voiture évidemment, après on passera forcément à l'essai routier comme d'habitude. Alors, pour faire simple, on est quand même sur une BMW. Qui dit BMW dit propulsion évidemment, ça paraît évident. Ça. On a forcément un 6 cylindres sous le capot qui développe 431 chevaux exactement. 550 Nm. Ça me rend fou putain. 550 Nm de couple évidemment. Enfin c'est un truc de baiser, ça marche du feu de Dieu. Et cette voiture, elle a une sonorité les gars. En fait, de l'extérieur, ça s'entend beaucoup plus que de l'intérieur forcément, mais là en fait je sais pas, quand ton beau-père est accéléré tout à l'heure, il y a un truc qui se passe là-dedans là, tu sais pas ce qui se passe mais tu sais que ça se passe. Donc pour faire simple, bon on a une petite S3 qui s'est garée à côté de nous, S3, M3 c'est marrant hein, on s'amuse. Donc voilà un petit peu la face avant, avec le soleil, la peinture elle est sublime. Ça ressemble un petit peu à un petit violet, quelque chose comme ça. Et ça rend super bien au soleil. Regardez le soleil qui revient. Regardez comment ça rend. La peinture, elle est folle. J'adore. Surtout avec l'intérieur un petit peu caramel comme ça. C'est juste sublime. Voilà, bon, on a des GT3 RS qui arrivent. Hein, c'est rien. Mais bon, on va se concentrer sur cette voiture pour l'instant. Peut-être qu'on fera une essai d'une GT3 RS juste après. Donc on va passer messieurs dames aux jantes qui sont les jantes d'origine de la M3 si je dis pas de conneries hein. Tu me dis hein, si je me trompe. Donc jantes noires, voilà. Je crois que tu peux les prendre d'une autre couleur non? Tu peux les prendre oui, bah, plusieurs couleurs. Et tout, ouais voilà. Mais franchement noir ça rend bien. C'est magnifique. Étrier bleu, ça c'est cool. Et messieurs dames, la différence avec la M4 forcément c'est que c'est une 5 portes. Et quand t'as des gosses, c'est cool. Voilà. On va passer, messieurs, dames, à l'intérieur qui est sublimissime. Genre, littéralement, c'est l'intérieur qui a bercé mon enfance. Hein, pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle hein, pour la M4 jaune. Hein. Si je dis M4 jaune, en général, vous comprenez tout de suite. Bah, parle-moi un peu de la voiture, toi qui la connais vachement bien du coup. Bah alors si c'est un 6 cylindres en ligne biturbo, 3 litres, 431 chevaux, 550 Nm de couple. C'est une M3 F80 de 2016. C'est ça. Ouais, c'est une config assez unique. J'avoue, voilà. Qui est magnifique du reste, hein. Très discret mais efficace. Ouais, c'est une BMW individuelle, donc elle a été personnalisée par le premier propriétaire, dont nous on est le deuxième propriétaire. Voilà, la voiture elle a 50 000 km. Elle est neuve dans le papier. Elle est neuve, hein, littéralement. Ouais, oui. Après, tout ce qui est config, rien n'a jamais été changé, que ce soit jantes, ligne, moteur, tout est d'origine. Ouais, ça c'est cool. Pas de lame avant, rien. Enfin, elle est comme sortie d'usine. C'est ça, elle est neuve. C'est ça. Toute neuve. Elle est équipée en Harman Kardon. Et c'est quoi ça? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît. Alors en gros, bah, c'est tout ce qui va être le pack audio, c'est vraiment des bonnes enceintes, des grosses bases. Exactement.
En gros, si vous voulez vous faire kiffer, vous mettez du Aya Nakamura et vous allez tout de suite kiffer. La bête, messieurs, dames. Wow. Je sais pas si elle tombe tout seul. Wow. Ok. D'accord, donc le fameux V8 hein, que tu m'as parlé. Hein. Ouais, ta gueule. 6 cylindres en ligne biturbo. 6 cylindres en ligne, évidemment, forcément. 3 litres. Voilà, la masterclass. J'adore ce moteur. Parce qu'en fait, on dirait que c'est plein, genre il n'y a pas d'espace. Vous voyez, on a déjà ça là. C'est l'armature en fait en carbone qui va maintenir le moteur en place, hein, si je dis pas de conneries. Et puis après, on va retrouver le fameux 6 cylindres dessous. Mais voilà, globalement, c'est ça. Et c'est ce moteur qui est juste magnifique hein, en termes de bruit, en termes de tout ce que tu veux. On est d'accord? Une barque à carbone. C'est ça. Mais vraiment, ça, je kiffe. Hein. Le carbone comme ça, c'est juste une masterclass. Hein. Ah, c'est les seules pièces en carbone qui est d'origine. Ouais. Parce que vu qu'on n'a rien rajouté encore pour l'instant. C'est ça. Pas plus tard, du coup, mettre des jantes, des lames en carbone, une ligne. Voilà, pourquoi pas. Quand elle sera à toi, peut-être. Ouais, voilà. On n'est pas encore là. Ah bah, forcément. Messieurs, dames, l'intérieur. On va commencer par l'arrière, parce que j'ai envie. T'inquiète pas, n'aie pas peur. Je me fais déshériter aussi. N'aie pas peur. Alors, intérieur, du coup, un peu caramel, hein, et qui est très bien, et qui sort vachement bien au soleil avec cette peinture qui est un peu, comme on a dit, un peu violette, un peu marron, c'est compliqué à savoir. Et cet intérieur, j'adore, mais genre vraiment. Donc l'arrière, on n'a pas les coques en carbone, hein, forcément, hein, ça, bon, c'est pas grave. Mais franchement, elles sont magnifiques, j'adore. Là, on a un cuir, en fait, on a un mix de cuir plastique et qui rend quand même vachement bien. Voilà, tout en cuir, hein, forcément. Hein. Alors, pour être monté à l'arrière, franchement, c'est ultra confortable. C'est ultra confortable là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc bon, voilà, c'est une masterclass absolue cette voiture. Et j'adore. Regardez l'intérieur. L'intérieur de porte, c'est fluide, c'est beau. Ouh, on a une belle petite Focus RS. Messieurs, dames, le plus important et le plus intéressant, évidemment, l'intérieur à l'avant. Bon, forcément, on a les petits compteurs que tout le monde reconnaît, hein, ça paraît évident, avec le logo M3, le volant qui est juste sublime. Tu préfères les anciens ou les nouveaux, toi? Les nouveaux? C'est ça? Bien. Ah bah oui, c'est ça. Mais... Mais regardez qui c'est qu'on retrouve. Oh bah tiens donc. Allez, vidéo en description, c'est parti. Voilà, qu'on a essayé sur sa chaîne, hein, sa petite Cupra, qui fait maintenant 600 chevaux. Un truc de baiser. Bref, voilà, l'intérieur. Oui, 600 chevaux. Oui. Donc bon, voilà. Donc intérieur avec le petit écran comme vous connaissez tous. Hein. Après c'est l'intérieur que tout le monde a déjà vu si vous êtes fan de BMW forcément. Donc bon voilà, ça fait une belle voiture en général, sportive, luxueuse et confortable. Ah ouais. Alors ça c'est quand même quelque chose. C'est génial ça. On a du coup la puissance directement sur l'écran. C'est beau. Encore merci hein, mon cher Ancelin. C'est grâce à toi. Et je remercie évidemment le beau-père d'Ancelin qui est à côté de moi mais que vous ne verrez pas. Donc merci encore infiniment. C'est vraiment génial. Avec plaisir. Et c'est une masterclass. C'est rétro là, c'est un truc de fou.
messieurs, dames, c'est une fin de vidéo. Je ne sais pas quoi dire, là, littéralement. C'est possible que je fasse l'intro, non, l'outro plutôt. Je suis fatigué. Ah, je suis crevé, putain. Il est possible que je fasse l'outro 2 semaines après le tournage, mais bon, bref, voilà. C'était une masterclass. Voilà, je fais l'intro, je sais exactement ce que je vais dire parce que je me rappelle comme si c'était hier. C'est la première fois que j'ai essayé une BM, j'ai toujours kiffé les BM, mais à ce point-là, putain de merde quoi, la sonorité, les sensations, les virages, tout là, tout mélangé, c'était une masterclass. Donc voilà, encore merci à Ancelin. C'est quand même grâce à lui, c'est lui qui m'a dit bah il y a moyen que tu fasses une vidéo. Donc merci à lui, littéralement. Et puis merci à son beau-père évidemment, hein, que je remercie mais très fort, parce que sans lui, bah, ça aurait jamais été possible non plus. Donc merci à eux en tout cas, et voilà, vous pouvez toujours vous abonner, hein, ça se fait toujours. Vous pouvez toujours mettre un like également, et dire ce que vous en pensez de la BM. Et voilà. C'était pas mal, sur les gars, c'était maximum. Ciao.